Distingués invités, mesdames et messieurs, chers compatriotes africains, je vous souhaite la bienvenue à notre conférence débat sur les enjeux politiques majeurs et l'état de la démocratie. Voici une esquisse sur les indépendances dépendantes en Afrique. Ô Afrique orpheline, mon Afrique, native d'un riche continent, mais sans élite républicaine. Afrique qui peine à relever le défi des enjeux politiques majeurs, l'état de la démocratie, lesquels, aux heures d'évasion, je m'évertue à identifier la traçabilité de l'immersion du politique dès sa apparition sur la géostratégie africaine. Une quête constituée par deux sentiments mythiques, à savoir la pitié et la répulsion basée sur l'injustice des indépendances, et la déférence des forces qui cogitent inégalement sur les arènes politiques au niveau contextuel des qualités de l'esprit et de l'âme entre les peuples de la terre. D'une part, notre démarche processuelle s'efforce de stratifier sur la distinction mue par la pertinence de l'inégalité entre l'inné et l'acquis, ce qui conceptualise donc le choix de la nativité, l'intelligence, etc., ainsi que l'inégalité morale et politique dont nous nous sommes identifiés dès l'origine des temps dans cette passionnelle quête de l'équilibre sur le vivre ensemble. Quête à notre humble avis qui devrait impulser une solidarité collective entre les peuples, une sorte de co-construction paradoxale, certes, mais pointe du sentiment de mutualisation circonstanciée et d'un développement, hélas, unidirectionnel que chacun impulse pour atteindre son accomplissement social. Du point de vue de la valeur intrinsèque, l'évocation du contrat social ne semble-t-elle pas en réalité déductible du pacte social, avec des règles issues d'une tragicomédie, comme le cas du Congo-Brazzaville, où M. Sassou n'aurait pour unique raison ostensible que d'oser insister d'imposer un principe unique à un peuple martyrisé, muselé, tétanisé et assassiné en permanence, avec la tacite complicité des pères africains qui refusent d'appliquer les nombreuses chartes africaines et les conventions internationales. D'autre part, nous pouvons penser que la prédation extérieure des États africains continue, et si viscérale qu'elle soit, je ne suis pas le dernier à tenter de la cerner, elle ne devrait pas pour autant occulter, éclipser la vue sur l'autre prédation intérieure, celle-là, où des Africains, filles et fils de paysans, découvrant la jouissance du pouvoir, font main basse sur les ressources et les richesses dues aux populations. De même, le pillage imputable à l'extérieur n'a aucune raison d'occulter d'autres maux qui nous minent, tels que la paresse, la banalité du crime, la conspiration, la corruption, etc. Cupidité qui est devenue une clé passe-partout, l'accès amoral au service public. On entre par effraction au jeu du pouvoir, on y prend racine pour l'argent, on reste pour l'argent, rien que pour l'argent. Une bien triste réalité constatée dans tous les pays africains à quelques exceptions. Une cupidité généralisée. Voilà une véritable démocrature africaine, celle qui nous a rendus indifférents au sort de l'autre. Je pourrais aussi évoquer ce qui affecte l'être intérieur,
la sensibilité, la douleur, la perception des injustices, l'empathie, etc. et l'émotion qui s'en exprime. Il est certes recevable que tout cela n'entre pas forcément en concurrence avec les avantages attendus d'une éducation, d'un éveil à l'esprit d'initiative industrielle et économique de forte ampleur. Car, sachez-le, là où l'esprit est, la matière devient et périt. Mais la seconde ne pourrait jamais se substituer à la première. Je pourrais donc affirmer, comme toute personne qui voudrait, que les choses de la vie soient rarement binaires, que le réel progrès social ne s'acquiert non pas sur l'exclusion d'une donnée, d'une opinion ou d'une pensée par déférence d'une autre, mais sur la nuance que l'esprit est capable d'opérer entre les dispositions à l'apparence dissemblables ou l'antagonisme dans toutes sortes de cohabitations humaines. Dois-je vous rappeler aussi, Madame, Messieurs, le leitmotiv catalyseur qui suppose que le pouvoir du peuple doit arrêter le pouvoir du dictateur pour en assurer la saine gestion et la bonne gouvernance de l'État. Autrement dit, notre démonstration vise à éveiller les consciences sur l'importance que notre jeunesse s'approprie tous les mécanismes de gouvernance à cette dimension d'intégration du système des valeurs et de la domestication de la démocratie, de l'alternance, de la transparence, de la liberté qui devrait demeurer l'objet inattaquable et inlassable de notre quête perpétuelle pour ne pas succomber dans le vil triptyque cohabitation, domination, consommation, semblable au dilemme du prisonnier qui nous amène à entretenir une endémique relation de méfiance ou de peur basée sur un paradigme hégémonique que l'élite doit systématiquement dompter pour constituer des unions fortes telles que le panafricanisme économique. Ainsi, fort de ces faits, il s'est de rappeler ici qu'un leader africain dans le domaine du lobbying politique digne devrait être non seulement un serviteur à la cause des opprimés, un homme de probité morale, mais aussi et surtout de convictions rigoureuses, d'idées très fécondes et de visions intemporelles, positives, très dynamiques et respectueuses des avis de l'autre. Leader qui devrait surtout incarner l'humilité charismatique, l'intelligence émotionnelle, l'éthique de la sollicitude, l'éthique de l'intégrité, l'éthique de l'exemplarité, l'éthique du patriotisme et de l'amour inconditionnel de l'autre, au total, celui de la patrie, marquant ainsi nos états du sceau indélébile dont le mérite devrait défier et traverser le temps. De toute évidence, notre engagement au lobbying politique dans les diasporas disséminées dans le monde consiste à nous investir sans combinaison secrète, sans ambivalence ni transhumance, mais à être sans cesse mus par le sacerdoce de la prospérité économique, sociale et le bonheur du plus grand nombre, celui des populations et non le contraire. Ainsi, notre pertinente assertion à essence délibérative ne devrait, par voie de conséquence, souffrir d'aucun risque de refléter notre vaine quête de tremplin politique pour assouvir nos intérêts personnels au détriment du peuple, le réel dépositaire du pouvoir. Permettez donc en toutes circonstances de temps et de lieux qu'il soit impérieux de prôner le sens aigu du devoir, de la solidarité sans hypocrisie, de l'empathie, de l'exemplarité surtout, et en faisant toujours preuve de créativité scientifique et technologique, etc., afin de sortir enfin notre Afrique de sa léthargie somnambulique,
pour s'affranchir du poids de ces carcérales indépendances dépendantes. Enfin, je m'en voudrais si je close ce mot d'ouverture à la conférence débat sans inviter la jeunesse à imposer le changement de paradigme politique et économique en Afrique en général et au Congo en particulier. La Convention vous remercie pour votre participation. Je vous remercie personnellement. Bana basili na kokende